Bonjour à tous. Je fais une vidéo surtout pour vous dire que je suis revenu. Voilà. Et d'ailleurs, j'y pensais pendant les vacances et je me suis dit, Fred, tu sais plus comment faire les pronostics. Parce qu'il n'y a plus de pronostics à faire. Si je fais des pronostics pour sauver votre vie, vous comprenez bien que ça ne peut pas exister, ça. Voilà. Donc moi, le but, c'est de donner des éléments dans le texte et ensuite vous faites votre sauce. Puisque maintenant, le but, c'est d'être tout seul. Vous vous rendez compte, être le travail qu'il faut faire pour être tout seul, pour battre des millions et des millions de tickets joués. Oui, on en est arrivé là. D'ailleurs, Thierry P vous l'a montré. Vous l'a montré comment il fallait faire. Ce jour-là, ils étaient que 2 à 25% en France sur PMU.fr. On est arrivé au but. Alors moi, maintenant, c'est quoi mon but? C'est de faire gagner tout le monde, que tout le monde... C'est quoi? On plaçait la barre à 100 silos? Oui, on va essayer de gagner 100 silos. Mais 100 silos, il va falloir déstructurer les pronostics et faire votre jeu à vous. Par exemple, là, je suis rentré de vacances. Lundi, dans la nuit. Dimanche... Oui, dimanche matin dans la nuit, oui, c'est ça. Anniversaire de mon frère. Lundi matin, j'ai dit, Fred, tu donneras, tu vois les femelles, tu dis, je vais en donner 3 ou 4 et c'est tout. Oui, 3 ou 4 pour faire 2x champ complet. Si le but maintenant c'est de sauver sa vie, c'est qu'on veut qu'on ait le dernier du turf à l'arrivée. Donc il n'y a plus de pronostic à faire. Un pronostic, ça sert à quoi? À rien. À part d'essayer de le donner si c'est une arrivée de favori. Parce que là, on peut se dire, il y a 30, 50, 100 gagnants en France, c'est pas de dégâts. Mais si on veut être tout seul faire un gros coup, là, c'est plus pareil la musique. Et là, je me suis trompé encore lundi. J'avais bien démarré et j'ai changé d'avis. Alors que non, j'étais tout bon au départ. Au départ, j'étais tout bon. D'ailleurs, c'est le texte. Alors, vous allez me dire, oh Fred, t'en as mis trop, t'as pas mis le 3. Ouais, mais le 3, tu vois sa dernière course, il finit à l'agonie avec d'autres à mettre avant elle. Hein. Voilà, même si elle avait trotté une 13-9. Mais enfin, comme je dis dans le texte, on peut toutes les mettre. Donc, il fallait faire un 3+. Mais le 3+, il était vite fait si vous faisiez le principe de l'entonnoir. Hein. Voilà, regardez, allez, c'est reparti pour un tour. J'avais tout bon d'entrée. 2 pouliches sont rentrées appuyées au betting. Alicia Bella. En plus, il y avait des arguments béton. Hein, c'est tellement béton que j'ai joué contre elle, moi. Oui, parce que j'étais dans le trip de faire un gros coup. Voilà. Et de m'arrêter d'entrée. Fred, tu voulais t'arrêter d'entrée? Ben oui, pourquoi pas. Oui, j'ai fait un ticket pour gagner 100 000. Bon, là, ça finira un bonus à 2,80 €. Hein. 2 pouliches, voilà. Alicia Bella, invaincue en 2 tentatives sur le parcours D4. Il n'y a que chez moi que vous le lisez, ça. Invaincu en 2 tentatives sur le parcours D4. Voilà, mais devra toutefois améliorer son meilleur chrono sur le tracé. Ce qu'elle a fait ou pas, je sais plus, j'ai même pas vu. Ouais, ça a dû l'améliorer. Il n'y avait pas le chrono quand j'ai vu. Parce que je suis parti aller courir me décrasser là. Et Urella, qui vient d'être devancée par la bonne Haïti Hélène et que JMB retrouve invaincu avec elle en 2 associations D4 en 2021. Ça, vous l'avez lu nulle part non plus. Là, il y avait 2 bases en béton. Et c'était terminé le jeu. Voilà, et c'est ce que j'avais fait au début. Mais non, vas-y, ravoute, tu sais même pas ce qui m'a pris de ravouter des chevaux alors qu'il n'y avait rien à ravouter là. Il n'y avait strictement rien. Tu fais ton 3+, et puis c'est tout. Alors tu peux prendre les 2 bases. Alors UC Rainbow, je crois que je l'ai ravouté après. Hein, parce que moi, ça montait de catégorie, c'était le 1. Je sentais pas trop, à vrai dire, même si le chrono était bon, il y a fois une 13-6. Mais voilà. J'avais mis ça, et puis de suite après, je suis passé parmi les outsiders. Je me méfie surtout des 2 élèves de Laurent Michel David, Houle de Rivière et Arina Dream, puisqu'on sait que LM David, c'est celui qui a la plus grosse réussite quand il redéfère ses chevaux. Hein, maintes fois, hein, vous avez lu les archives, vous l'avez noté, à lettre D dans mon répertoire, Laurent Michel David, quand il défère, attention. Hein. D'ailleurs, j'ai donné tout le temps ses chevaux, la Kazakh orange, vous la connaissez, avec une étoile noire. Hein. Houle de Rivière et Arina Dream, cette fois totalement déchaussée et oubliée par la presse de génie. 0 voix. Mais vous savez que la presse de génie est faite que par un mec. Hein. C'est un mec de génie, il met des numéros au hasard, il en prend 8, il les tourne. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des trucs comme ça. Oui, il y a Arina Dream, 0 fois, ouais. Alors, il y a beaucoup de chevaux qui sont donnés 0 fois, qui sont déclassés en ce moment. Fred, des chevaux donnés 0 fois déclassés? Oui, c'est comme le 16 à Pau hier. Il avait tout pour lui, ce cheval. Tu lis la notule quand il a fini 4ème. Il avait un gros poids en plus. La notule, elle était excellente. Il avait un petit poids, ils y remettaient les œillères. Donnés dans la presse de paritaire, 0 fois. Tous ces chevaux à 0 fois sont déclassés. Tout ça parce qu'ils ont les ondes pour eux. Hein. Comme personne les a mis. Personne n'a envoyé des ondes négatives sur eux, donc ils volent les chevaux. Hein. Vous l'avez vu, hier le 16 a failli gagner à 60 contre 1. D'ailleurs, pour Pau, hein, je ne sais pas si je ne l'ai pas mis dans mon répertoire il y a au moins 5 ans. J'ai dû l'écrire 10 fois. Les chevaux de Pau, les quintés de Pau, il faut jouer à Pau. Il faut jouer les chevaux comme couru à Pau. Il n'y en avait que 7 hier. Fred, il n'y en avait que 7? Tu l'as pas fait? Non, je ne l'ai pas fait, j'ai regardé. Bon, ben lettre P, je l'ai pas mis, mais je le sais. Bon, il faudra que je rajoute. Hein. Bah oui. Bon, passe. Il y en avait 7 hier. Tu fais le tiercé, tu as gagné 10 000 €.
Ouais, hier tu pouvais gagner un demi-appartement juste avec des annotations que j'ai écrites et qu'il fallait mettre dans ton répertoire si vous n'avez pas de mémoire. Hein. Oui, voilà. C'est tout. Il y en avait 7 hier. Pierre, c'est 10 000 euros, le quartet énorme. Et au quintet, tu prenais des bonus 4 à 200 euros. Ouais, ouais. C'était facile, hein. C'était le quintet le plus facile hier à Pau. Donc il n'y avait pas le quintet, frère. Bon, pourquoi tu parles de Pau là? Oui, parce que tu l'as écrit en bas après. Donc là, j'avais mis les deux bases et ensuite je tente de suite. Je me méfie 0 fois cité. Est-ce que je vous le montre? Oui, on peut s'en fout de toute façon. Hein. Aujourd'hui, voilà. Voilà. C'est des phénomènes sur Génie. Moi, maintenant que je sais que c'est un mec qui a à peu près 12 ou 13 ans qui fait les pronos, là, il y a beaucoup de pognon, hein, si vous arrivez à déchiffrer, à décoder tout ça. Mais bon, là, il faut arriver à un niveau d'expertise de perfection que peu a. Hein, voilà. Troisième colonne, ouais, regardez. 9 et 7. Ils n'ont pas mis Arena Dream. Hein. Ah non, 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 non. Regardez. 1, 12, 7. Chrono. C'est-à-dire qu'elle avait déjà, déjà d'entrée de jeu, bon là je pars après la course, après ce qu'elle a montré, hein, d'entrée de jeu, avant qu'elle court, elle avait à peu près entre 500 et 1 km d'avance sur toutes les pouliches de la course. Ah bon, Fred? Ben oui. Là, voilà. Entre une 17 et une 13,5, il y a 500 mètres ou 1 km. Et elle a gagné de très très loin. Hein. Enfin, un peu de logique chez les pouliches femelles, c'est quand même, les pouliches, c'est quand même, c'est très bien de voir ça. Hein. Et c'est évidemment, vu qu'elle avait 500 mètres et 1 km, et vu que les gens de Génie sont très très intelligents, hein, ouais, vous pouvez chercher le numéro 9 là, voilà, dernière, 0 fois. Voilà. Comme Oule de Rivière, comme Anna, qui avait couru que 3 fois depuis sa rentrée, et qui, on pouvait penser qu'elle allait faire l'arrivée, et Anna, on l'a prise combien de fois en note? C'est peut-être une des pouliches qu'on a pris le plus en note d'ailleurs. Hein. Oui, oui, d'ailleurs, mon 3+, il est là. Ouais, j'ai fait 6, 7... Ah ben oui, sans faire exprès, j'ai pris les 3 derniers. Bon, ça c'est un ordre chronologique, hein, numérologique, mais j'ai fait ce 3+, pour m'amuser, moi. Oui, bon, ben, là, tu jettes un petit billet de 50 euros à la poubelle, quoi. Ouais, mais enfin, j'ai le 6 à l'arrivée, le 9 qui a gagné, que j'ai mis en tête d'ailleurs. Voilà. Et ça, c'était pour les tuer, hein. Vous avez vu, hein, regardez. 6, 7, 9, les 3 derniers, c'était mon 3+, hein. Voilà. Il faut quand même aller contre. Quand vous avez trouvé un spoons, hein, ou un site, comme là sur Génie, d'incompétents, il y a un paquet de pognon à prendre. Hein. Je vous montre le prono si vous ne l'avez pas vu. Hein. Voilà. Ah, il y en a un qui l'avait mis, oui, sur Génie, il y en a un qui l'avait mis, mais dans leur prono, Arena Dream n'était pas. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Avec les arguments donnés dans mon texte, voilà, les 2 grands favoris, plus les 2 Hélène David. Qu'est-ce que tu fais, hein, frère? Hélène David, voilà, parmi les 2. Et je crois que c'était ma 3e ligne. Usain Rainbow, j'ai mis après ou en même temps, enfin bon, passe. Voilà, alors qu'est-ce qu'il fallait faire? 12, 14, 9 et 12, 14, 7 même. On pouvait en faire 2. Les 2 bases. Et comme Laurent David, Michel David, quand il redéfaire, grosse réussite, on pouvait prendre un des 2. Voilà, le 3+, était fait. Et allez, vas-y que tu rajoutes. Hein. Elena Barroso, je rajoutais ça après. Je sentais pas. Inès Kalouma, je sentais pas. Belle outsider, Anna. Ouais, ça, je l'ai mis quand même pour m'inventer les rapports, est à l'arrivée. Après, j'aurai le turf le soir pour voir, parce que bon, pour contrecarrer les spoons de Génie, hein. Là, il y a un peu plus de sériosité. Cédric Bloquet, quand même, un peu plus. Ah oui, d'accord, vous voyez rien avec cette caméra. Tant que je me mets pas sur... Oh là là, c'est pénible, hein, travailler dans ces conditions, hein. Et ouais, Urella, l'Isabella, Arena Dream. Et ouais, lui, il a mis Arena Dream en 3, il a pas dormi, hein. Le 5, le 1, ouais, c'était un peu le même prono avec d'énergie. Bon, ça a tellement mal couru la dernière fois que je l'ai pas mis. Eux, ils l'ont mis par protection, on pouvait la craindre aussi, je l'ai rajouté derrière, ça ne sentait pas non plus, fini dernière d'ailleurs aujourd'hui. Ou le Rivière, même Ingalavry, tu vois, je l'ai pas mis, il aurait pu être à l'arrivée, hein. Harley de Guest, Harmonie, comme moi, il a voyé dernière, dans les 3 derniers, voilà. Encore, j'avais mis le 2, moi. Christophe Martin, ça s'est évertué à détruire sa pouliche au bout de 500 mètres. Ouais. Lui, des fois, je sais pas ce qu'il a dans le citron, hein. Oh là là. Il s'est battu en plus avec le 9 et le 9 a gagné. Oh, oh. Donc c'est-à-dire que le 2 a empêché le 9 de gagner de plus loin. Donc Arena Dream avait vraiment entre 500 et pratiquement 1 km d'avance dès le départ à 15 contre 1. C'est fabuleux. Un mec a dû mettre 1000 euros, il a gagné 15 000 euros. Avec la pouliche, hein, on le dit après, c'est facile, hein, déclassé de la course. J'aurais pu la mettre en tête. Mais c'est pas grave. Je vais faire ce que j'ai envie maintenant. Je vais changer tout ça. Je vais dire que j'ai fait ce prono, alors qu'il n'y a pas de prono à faire, hein.
Là, j'aurais dû faire 14, 12, 9 et 7. Voilà. J'aurais dû virer là, c'est le 11. Et après, je dis, ben voilà, dans ces 4, vous faites un 3+. Et ça aurait fait 14, 12, 9, comme le turf d'ailleurs. Voilà. Les 3 premiers, 2x. Et voilà. Et tu prends le 3 à 35 et le 6 à 50. Voilà. Et tu peux le faire en valeur. Et selon l'ordre que tu mets, tu peux gagner 10 ou 20 silos aujourd'hui. Voilà, ça va vite. Et ouais. Bravo Dimo. Eh ben Dimo, c'est la perfection du jeu que tu as fait aujourd'hui. Exact. Oui, parce qu'après, les deux LM David, tu te dis, attends, alors lui, il a filé à Côtelette, et lui, il le prend. Bon, Arena Dream, c'est mieux que Houle de Rivière. Voilà, c'était terminé. 2 favorites, plus le 9. Voilà, c'est tout. Eh bien, regarde, Dimo, il a fait à 50%, avec 2x, ça lui fait en valeur, et il a pris 335 euros. Ben voilà, tu as joué à la perfection. Sauf que le 9, tu aurais dû le mettre en tête, Dimo. Il y en a plein qui ont dû faire comme toi et qui ont dû mettre en tête le 9, mais ils ont dû faire 9, 14, 12. Alors moi c'est pareil, hein. Si j'avais choisi l'ordre, j'aurais fait 9, 14, 12. Ouais, entre Alicia Bella qui courait un peu rapproché, qui avait un moins bon chrono Curella, mais Bazir il améliore pas les chevaux, hein. C'est quand même affligeant quoi. Il n'arrive pas, on recommence encore avec les 2 contre 1, il gagne pas. Hein. Et Eric F qui a flambé le couplet placé des 2 favorites, avec des arguments, oui, il a mis 240 euros, il n'a pas rigolé, il a pris 550 euros, il a pris un demi-silo. Oui, je vais quand même mettre ces 2 tickets dans le... Bah, on démarre, hein, on redémarre gentiment. Je mets ces 2 tickets, je vais les mettre dans l'onglet tickets gagnants. Ouais. Là, il va falloir que je visionne les 2 réunions, après tout à l'heure. Là, je vais en avoir jusqu'à tard ce soir, mais c'est pas grave. Hein. On reprend. Ah, il faut tout revisionner. Hein. Voilà. Et voilà. Voilà. Oublié par la presse de génie 0 fois. Donc, voilà. Ben, tu vas aller mettre 100 euros sur les 2. Tu prenais 1500, c'est vite fait. Hein. À Amiens, j'ai regretté d'avoir fait les pronos, je les ai laissés, j'avais déjà enlevé une course, mais j'ai dit t'en mets que 2, j'ai enlevé les 2 courses à Vincennes. Voilà, bon là j'ai mis 3 chevaux, c'est les 3 premiers, mais ça servait à rien, j'ai préparé le ticket en report, et je l'ai foutu à la poubelle. Un report en coupe léger j'avais fait. Voilà, ça fait 2,90, alors quand tu en mets 3, tu passes même pas. Et là j'en ai mis 5, j'ai encore les 3 premiers, mais ça fait de couplet, il y en a 10, il fait 8,90 €, tu passes pas non plus. Donc là, il y avait strictement rien à faire. T'as les 3 premiers, je sais pas. Voilà, non, il n'y avait rien à faire. C'était même pas la peine que je les mets. Bon, bah, c'est pas grave, hein, on a 2 trios. Bah. Retour sur le prix de Bourbonnais, incroyable, étonnant à gagner. J'ai vu ça, oh là là là, chez mon frère, anniversaire et tout ça, étonnant. Et Hugo Quintet a pas fait énormément. Hein. Il y en a beaucoup qui pensaient que Fastin Bourbon allait perdre. Hein. C'est fabuleux quand même. Hein. Ah, c'est étonnant, non? Et c'est souvent Raphaël Barrier, hein, les deux poulains de l'agent que je connais. Hein, ouais, quand il dit, ah, t'inquiète, tu vas me doubler, on va faire étonnant Fastin Bourbon. Hein, même pas 10 000, 20 000 euros, il a fait avec Cagnoté. Tout le monde a mis étonnant en tête. Fabuleux, non? Ouais, c'est plutôt étonnant tout ça. Ouais. Bazir, 4e, 3e, et ouais, il n'y arrive plus. Hein. C'est malheureux. Hein. Il n'y arrive plus. Hein. Ah oui, bravo François, oh là là. François qui a touché le quintet dans Londres avec Klingem et 2x, il a tombé sur les 2 Baziens, il a pris 1200, il a fait par 10 fois, hein. 10 ordres et 10 désordres. Hein. Voilà, c'est l'exploit. Et je regrette une course pendant les 15 jours que je n'étais pas là, c'est la course de Fleur de Janeiro. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, quand elle est rentrée à 150 contre 1. La dernière fois, je l'avais mis dans mon prono, hein. Je vous l'avais dit, j'avais chauffé sur elle. Elle était braquée dans le dernier tournant et Blandin a dit je vais créer la surprise dans un quintet. Rome revenait dans l'article, je sais pas quand c'était, il a dit je vais créer la surprise. Boum, 4e à 120 contre 1. Kalina, la note de Laval, mon Dieu, il a fait 10 000 € dans les ordres, je sais pas comment il a fait, encore des trucs énormes, mais ça va arriver. Hein. Quintet de mardi à Pau, ben voilà. Donc ça veut dire que les archives ne sont pas lues. Hein. Vous qui jouez qu'au quintet, je comprends pas pourquoi j'ai pas reçu le ticket là. Et ouais. Il suffisait juste de jouer les chevaux qui avaient déjà couru sur la piste paloise, maintes fois répétées. Il n'y en avait que 7 au départ, dont le 16 avec les œillères cette fois, suffisant pour toucher le tiercé, le Q4, 10 000 € le tiercé ordre. 7 chevaux à peine à mettre. Surtout que Hirson, il avait 3 perfs, il court à Pau, on savait que ça allait mal se passer pour lui. Hein. Le Q4 et le M4 et des bonus au Q5 pour des rapports énormes. Notons aussi que l'être et le pen terminent sur le podium. Eh oui, être rouge ou être bleu, être rouge, oui. Et Alex Dupin, voilà. Pour une arrivée en bois. Bah oui, mais Pau, c'est que des arrivées en bois. En plus, on le sait qu'à Pau, c'est que des arrivées en bois. Et on avait un être et un pain. Oh là, on dort trop, là. Là, on dort trop. Hein. Bon, mais bravo François, bravo Eric, et bravo
Ah ben voilà, et bravo Dimo qui s'est mis au quintet. Dimo il joue jamais au quintet. Là il s'y est mis. Bam. Tu aurais pu l'avoir dans l'ordre. Hein. Ouais, tu aurais pu mettre le 9 en tête. Après c'était entre 12 et 14, mais tu aurais pu faire un sacré exploit Dimo. Mais enfin ça démarre bien. Eh ben écoutez, il y a quelqu'un qui a joué, qui a touché. Moi, il va falloir que je repasse à structurer les pronostics. Alors je vous le dis pour vendredi déjà. Vendredi j'en ai mis que 9. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, j'en vois 9. Voilà, c'est tout. Donc vous pouvez faire un 2 plus 7, un 3 plus 6. Mais vous pouvez aussi allonger. Hein. Là, je vous ai mis le 9, mais on peut allonger aussi. On peut toujours allonger à 25. Quand tu vois harmonie méritée à l'arrivée aujourd'hui, tu peux allonger. Hein. Voilà. Et vous allez voir encore la même histoire qu'aujourd'hui. Hein. Voilà, je vous en dis pas plus. Hein. Vous savez, vous avez vu que j'ai mis un deuxième dans mon pronom hein, pour vendredi. Hein. Il n'y a pas d'ordre. Hein. Entre les deux slash, il n'y a pas d'ordre. Hein. Voilà, il n'y a pas d'ordre. Quoique, ça peut être ça l'ordre aussi. Hein. Des numéros qui se marient en plus, je crois. Ben oui. Donc vous allez voir qui j'ai mis en 2. Et vous allez voir où il se trouve dans le pronostic de génie. Je ne vais pas encore leur écrire pour leur dire qu'ils n'ont jamais vu des incompétents pareils. Mais ce qu'ils ont fait encore là, ça me dépasse. Oui, ça dépasse l'entendement. Ben vous allez voir encore l'erreur, hein, puisque le but tous les jours, c'est de chercher les erreurs chez les uns et les autres. D'ailleurs, moi, quand j'en ai mis 11 aujourd'hui, je me suis dit, Fred, tu es en train de pousser harmonie méritée à l'arrivée là. Et bam! Parce que tout est un travail que sur les ondes, pas plus. Voilà, c'est tout. Pas plus, c'est qu'un travail sur les ondes. Alors moi aussi, finalement, je me dis, Fred, des fois, faut dire que tu fasses un prono allongé, comme ça, il voit celui que tu n'as pas mis, et il aura vous dans les combinaisons. Fred, on est en train de faire un jeu malsain, eh ben oui, mais c'est ça. On fait ce jeu malsain chez les autres, sur le prono de Paris Turf, sur le prono de génie, et vous pouvez le faire aussi sur moi, même si chez moi ça m'énerve. Évidemment que ça m'énerve. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien je vais essayer les courses que je sens comme vendredi, je bloque le jeu à 8-9 chevaux. Et si je le sens pas, que c'est très ouvert, c'est pas la peine d'en mettre 10 ou 11 puisqu'aujourd'hui on pouvait tous les mettre. Oui, même le 10 qui était redéféré des cartes.